fais attention à ce qu'on dit. Le point santé, Antoine? Alors, santé, donc on a 3 absents. Toujours Charles Traoré, donc ligament croisé, opéré. Donc Pereira Dessa, Rolly, avec son mollet, qui l'enquiquine un peu, mais il devrait reprendre, j'espère en tout cas, donc, dans une dizaine de jours. Puis il y a Rémi Descamps, qui cette semaine, la semaine dernière, s'est fait mal. Là, il n'était pas avec nous au niveau de son coude gauche. Voilà. Donc 3 absents, puis tout le monde, même si ce matin tout le monde ne s'est pas entraîné, mais il y avait donc une journée repos, une séance repos aujourd'hui pour quelques-uns. Là. Nicolas Palois? Absence pour raison familiale, voilà. Mais tout va bien. Donc il est là avec nous demain et puis il s'entraînera. Il postule une place pour Il est dans le groupe, après postuler à la pièce. Je vais voir, mais il est dans le groupe. Ouais. Si demain il s'entraîne avec nous, il sera dans le groupe. Ça y est, je suis content parce qu'il a fait une semaine pleine. Il a repris lundi. Il n'y a qu'aujourd'hui, il était exempt de séance d'entraînement, quoi. C'est vrai qu'il a respecté parfaitement le protocole. C'est l'absence qu'on avait imaginée pour lui quand il passait. On n'a pas imaginé, oui, c'était l'absence qui était prévue, quoi. Ouais, c'était assez grave. On a eu peur d'ailleurs au départ, et puis finalement, les délais ont été respectés. Il a pris le temps. C'était aussi important parce que la semaine dernière, il y avait des possibilités, mais il avait encore non seulement des fragilités, mais il n'avait surtout pas confiance. Et puis là, il a fait une grosse semaine. C'est bien. Donc Samuel et Nicolas sont susceptibles de Samuel, Nicolas et aussi Marcus Coco qui lui donc dans la semaine a eu des petits pépins là donc au niveau de son talon. Hein. Et il a repris l'entraînement aujourd'hui puis surtout voilà, le feu vert du service médical quoi. Il était présent dans le groupe la semaine dernière déjà. Oui, mais il a été embêté pendant le début de la semaine. Donc à un moment donné on a craint. Et finalement il est là avec nous pour l'entraînement de demain. Et si tout se passe bien, il sera dans le groupe quoi. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs. Je verrai demain, mais il y en aura 20. Quoi. Dimanche contre Angers, Antoine, c'est le 2000e match du FC Nantes. Il y a 1000 matchs de ça, vous étiez sur la pelouse, mais en tant que joueur. Là, vous me l'apprenez, ouais. Contre Lyon, mais en tout cas. Gerland, Ah bon? contre le Lyon de Bruno Genesio. Oui. Non, mais j'ai entendu par contre là, parce qu'il y a les supporters qui étaient là et qui m'ont fait un petit rappel, quoi, comme on dit. Me dire que c'était le 2000e match, voilà. Mais par contre, que le 1000e, j'en faisais partie, je ne sais pas. Là, vous me l'apprenez. Il y a un match qui vous revient en tête en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, dans l'élite du football français, au FC Nantes? Avec Nantes, j'allais dire un match de Coupe d'Europe contre l'Inter de Milan. Voilà. Il y en a plein, mais celui-là est marquant parce que c'est la Coupe d'Europe, parce que moi je pense que je participe pour la première fois, je suis tout jeune, là. Je vais avoir 20 ans, 21 ans, et surtout j'ai la chance de le jouer ce match. Voilà, en face il y a quand même Rummenigge, il y a des très grands joueurs, hein. L'Inter de Milan. Voilà, et puis j'ai le sentiment de faire un bon match, et puis surtout je m'en veux parce que j'ai raté une grosse occasion de marquer. Hein. Déjà à l'époque, j'étais déjà attaquant un peu dans l'âme. Voilà. Mais c'est le match qui me reste, hein, parce que j'en ai pas dormi de la nuit. Ouais. C'était un but qui aurait pu nous qualifier. Et... 3 partout. Voilà, si vous le dites. 3 partout, Ouais. Et en tant qu'entraîneur, depuis que vous êtes au FC Nantes? Il y en a 3. 3, donc dans l'ordre chronologique, c'est celui contre Lens. Où pour la première fois, on a fait exploser la Beaujoire. On est mené 2-0 et on gagne en toute fin de match avec la rentrée de Simon, là, qui était sur le banc. Il est rentré, il marque un but fantastique, il rentre et puis il arrive à trouver la lucarne opposée. Puis après, il y a les 2 énormes matchs contre le PSG. Voilà, avec moi qui me retrouve pour la première fois à la mi-temps, ne pas savoir quoi dire parce qu'il y a 3-0 à la mi-temps, jamais j'aurais imaginé mener contre le PSG. Et puis le PSG qui venait quand même de battre le Real Madrid, il faut se souvenir, match aller. C'est pas le PSG qui aujourd'hui donc est en difficulté, là, même si
Donc voilà, c'était une grosse performance. Puis après, le match en Coupe de France contre Monaco. Avec ce scénario incroyable et puis surtout les pénaltys, quoi. Où là, il y a l'envahissement du terrain avec les supporters. Donc ouais, c'est des matchs qui sont gravés, quoi. Antoine, je vous disais, vous étiez joueur sur le 1000e match. Ah, vous y tenez, hein? Ouais, Ok. j'y tiens pas. J'adore les chiffres ronds. Oui. Mon côté mathématicien. Le premier match, c'était Jean-Claude Sodot qui était sur la pelouse. Le 1000e match, c'était Jean-Claude Sodot qui était entraîneur. Incroyable. Jean-Claude Sodot et vous, c'est quoi? C'est quoi comme relation? Qu'est-ce que vous gardez comme... Vous l'avez revu, Et que j'ai toujours, oui, c'est... mais ça vient de par mes origines, je pense. Je considère comme un peu comme mon papa, hein. C'est mon père. Quand je suis arrivé ici, c'est lui qui m'a accueilli. Bien sûr que j'ai démarré avec la D3. C'était Reynaldo Nuez qui était tout jeune entraîneur de la D3. Mais chez les pros, mes débuts, ça a été avec lui. Et puis il m'a accompagné. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a gardé cette relation. Au-delà donc du foot, voilà, mais surtout... j'ai toujours considéré que c'était un peu comme... Il a remplacé mon papa, parce que mon papa était en Nouvelle-Calédonie, voilà, et... voilà, on parle un tout petit peu de foot, mais on est content, parce que, voilà, j'étais content. Il s'est un peu mis au golf, donc quand je venais ici, là, quand j'entraînais ailleurs, ou quand je jouais dans d'autres clubs, ben, on allait faire une partie de golf avec Fabien Debeauté, qui restait mon ami aussi, voilà. C'est des relations que j'ai pas avec d'autres entraîneurs, que j'ai pas eu avec d'autres entraîneurs, parce que... aller manger un petit morceau, voir les enfants, les petits-enfants. C'est bien. Donc ça dépasse le cadre du foot, quoi. Ça représente quoi maintenant du coup pour vous d'être entraîneur là, pour ce 2000e match? On parle de ça. Ah oui, je vois vous voulez... Mais moi, je suis pas dans cette analyse, hein. Moi, j'ai un match contre Angers, voilà. Vous me parlez du 1000e match, j'allais être un peu vulgaire, je m'en tape, quoi, voilà. Moi, ce qui est important, c'est qu'il faut battre Angers, voilà. Moi, j'ai l'objectif, c'est d'avoir le meilleur classement à la fin de la saison, et ça passe par une victoire contre Angers. Gagner contre Angers, c'est bien préparer la finale de la Coupe de France contre Nice. Après, si vous voulez mon avis par rapport au fait que je sois entraîneur aujourd'hui, jamais j'ai imaginé, quand je suis arrivé de Nouvelle-Calédonie, me retrouver entraîneur, donc déjà entraîneur professionnel, puis encore moins être entraîné dans le FC Nantes, hein. Quand je vois les monstres, hein, les monuments qu'il y a eu ici, là, les monstres, oui, les monstres, ouais, j'ai le sentiment voilà, donc, il ne faut pas me comparer à eux, quoi, faut surtout pas. Nous, on est des petits entraîneurs, voilà, on sera toujours... les petits, puis ce sont les grands, quoi, parce qu'ils nous ont appris, voilà, ils nous ont permis donc, de faire ces carrières-là, ils nous ont permis donc, de découvrir le haut niveau, et il y a tellement de respect pour ces gens-là que voilà, il ne faut surtout pas nous comparer, hein. Moi, j'ai une chance fantastique, quoi, de me retrouver là et puis de dire, voilà, j'entraîne ce club, et puis Coco Ciodo, hein, c'est incomparable, c'est incomparable. Vous étiez animé, vous parlez de Reynaldo Nuez, de Jean-Claude Sodot, par cette envie, ce besoin irrépressible de transmettre tout ce qu'ils savaient, toute leur connaissance, tout ce qu'ils avaient appris, de le transmettre aux joueurs. Alors, quand j'ai démarré avec eux, non. Moi, j'étais dans ma carrière de joueur, je pensais qu'à une chose, c'est jouer, gagner ma place, et puis essayer de faire donc, une longue carrière. Du football, quoi. Après, par contre, j'ai eu envie d'entraîner, oui, très jeune, parce qu'à partir de 25-26 ans, j'ai commencé bien sûr à penser, puis surtout à préparer donc l'après-foot. Mais c'était surtout avec les jeunes, voilà. Et puis après, transmettre au niveau des jeunes, oui, beaucoup avec la formation. Je n'ai pas imaginé donc un instant entraîner chez les pros, puis ça arrive comme ça. Mais c'était, oui, l'idée de transmettre. Après, l'esprit d'équipe, le collectif, voilà, donc le fait de jouer avec un partenaire, et que c'est d'abord un jeu de passe, oui, c'était plutôt dans cet esprit-là, quoi. On a commencé à aborder le match d'Angers dimanche. C'est plutôt des bons souvenirs pour vous. Comment vous voyez ça? C'est une équipe qui a quand même en difficulté, Angers, qui a 2 victoires en 14 matchs, quelque chose comme ça. Comment vous voyez ce match face aux joueurs? De toute façon, je m'attends à un match compliqué, parce que c'est un adversaire aujourd'hui qui joue sa place en Ligue 1, clairement. Ils sont 14e. Et j'ai regardé un peu donc, dans la semaine, ils ont que 6 points d'avance sur Saint-Étienne, qui est 18e.
Donc à partir de là, je sais que c'est une équipe qui est en difficulté, qui a des résultats par rapport à son début de saison médiocre, parce que c'est ça. Hein, je crois que sur 10 matchs, les 10 derniers matchs, il y a 8 défaites, un nul et une victoire. Voilà. Donc je m'attends à une équipe qui va jouer sa place en Ligue 1, sa survie, donc un match compliqué. Et puis on le voit, sur le dernier match, ils ont joué Lille. Ils ont mené contre Lille, hein, qui est le champion de France, qui joue quand même une place pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a des très bons joueurs. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience. Hein. Que ce soit Traoré, vous avez donc derrière Thomas, vous avez donc des Mangani, vous avez des Capel, oui, des Fulgini, Bouffal, oui, même Baokan, oui, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. Donc c'est une équipe en plus très technique, qui aime avoir le ballon, qui est capable de jouer. Aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est un buteur, même s'ils marquent des buts, mais il faudra de toute façon qu'on fasse un gros match. Hein. On est attendu, nous en plus on veut avancer. C'est un derby, je m'attends à aucun cadeau de la part de cette équipe d'Angers. Peut-être faire sourire, mais c'est peut-être Pardon ? un nouveau match charnière pour le Bâtiment, dans le sens où c'est peut-être la dernière occasion d'aller chercher l'Europe, même s'il y a un écart quand même assez conséquent maintenant avec C'est forcément le match le plus important, voilà, parce que c'est celui qui vient là, tout de suite, et puis surtout, on a envie de conforter cette place. On est 9e, je crois, voilà, et on sait qu'en gagnant, on sera au minimum 9e, et puis mieux, en fonction de ce que vont faire les autres, mais d'abord nous faisons notre boulot, gagnons ce match. Et il est très important parce que ça lance la série de 3 matchs dans la semaine, là, avec un déplacement difficile mercredi à Marseille. Puis on a la réception après de Bordeaux, qui joue sa place en Ligue 1 aussi. Donc voilà, on sait que c'est intéressant parce que ce sont que des matchs avec des enjeux importants. Puis je me répète souvent, mais on est à 4 matchs. 4 matchs, il nous reste 4 matchs de championnat avant cette finale, donc du 7 mai. C'est toujours aussi l'occasion d'engranger de la confiance, de l'énergie pour bien aborder cette finale. Qu'est-ce qu'il faudra mieux faire par rapport au dernier match à Brest ? Il faudra mieux défendre, parce que même si on n'a pris qu'un but à Brest, entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, on a beaucoup subi, on a beaucoup reculé, et puis finalement on a subi beaucoup de centres, beaucoup de ballons qu'on a été obligé de dégager dans notre surface d'opération, donc c'était pas bien. Et puis après, il faudra être efficace. Voilà, on a eu quand même beaucoup d'occasions pour marquer ce deuxième but. Hein. J'ai le souvenir donc de Pedro Chirivella avec l'arrêt du gardien, et Willan Cyprien, on a eu André, qui est dans la surface d'opération, un super barré. Après, le gardien fait ce qu'il faut, mais on doit être capable, quand on ouvre le score, hein, de creuser l'écart. C'est ce qu'on n'a pas été, ou tuer un match, quoi. C'est ce qu'on n'a pas fait dimanche face à Brest. C'est 5 points d'écart sur la 5e place européenne. Ah, vous me l'apprenez, je vois. Ah oui, 5 points de moins. 5 points. Oui, Ah oui. c'est relevé par rapport à Brest, mais du coup, c'est l'Europe, c'était pas un objectif, mais du coup, vous ne pensez pas par le biais du championnat. Non, j'y pense pas parce qu'on ne veut pas choisir donc, de compétition, pardon. On joue tous les matchs là, comme ils viennent avec l'idée d'en gagner un maximum de matchs. Et puis après, on fera les comptes à la fin, quoi. Là, on a Angers. Comme je vous l'ai dit, gagner Angers, ce sera intéressant parce qu'on pourra conforter cette 9e place. Et puis mieux si les autres ne font pas ce qu'il faut. Voilà. Et puis après, donc, c'est aussi l'occasion pour nous de bien préparer Marseille. Et puis à Marseille, tout peut arriver parce qu'eux, ils font une demi-finale aussi. Ils ont un derby dimanche contre un club que je connais un peu, là, donc ça peut être chaud aussi. Ils vont laisser un peu d'énergie. Voilà. Voilà, mais gagnons voilà, tous les matchs qu'on a à jouer, là, ce sera intéressant parce que ça nous permettra de bien figurer à la fin dans ce classement. Et la Coupe de France, qui est aussi important pour nous. Vous parliez, Antoine, de série qui commence dimanche, avec dans 4 matchs la finale au Stade de France. Est-ce que maintenant, pour vous, c'est vraiment axé au niveau des joueurs sur la récupération, le maintien physique, le maintien en forme, plus que sur les autres? Alors déjà, je corrige, la série, elle a commencé à Clermont.
C'est vous Pour- qui avez comme. Ouais. Non, mais voilà. Donc c'est bien parce qu'à Clermont, j'avais dit qu'il faudrait qu'on lance une série donc, de bons résultats. Et ça s'enclenche bien parce que c'était pas gagné d'avance, on avait 2 déplacements. Donc on a gagné à Clermont, on a fait un nul à Brest, on prend 4 points sur 6 à l'extérieur. Et puis là, on a l'occasion maintenant de continuer cette série. Et puis après, c'est vrai qu'on est dans la gestion aussi des joueurs, très important parce que ça va vite venir. Avec ces 3 matchs dans la semaine, le match difficile, le difficile déplacement à Lens. Puis après, voilà, mais ça va aller vite. Voilà. On va faire en fonction donc, des résultats aussi, en fonction donc, des retours que j'aurai des joueurs. À chaque match, des pépins que certains auront, et puis surtout donc, de leur état physique, quoi, ressenti. Ceux qui peuvent enchaîner, ben, on pourra. Et puis des fois, je prendrai des décisions pour les faire souffler. Voilà. Mais c'est toujours en grande concertation avec les joueurs. Hein. La gestion des cartons. Les meilleurs médecins, ce sont quand même les joueurs. Hein. Ils se connaissent. Quand ils se connaissent bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais avec les jeunes, des fois, c'est bien d'avoir l'avis des médecins. Et la Oui. gestion des cartons aussi, par rapport à ça. Oui. Vous avez le temps de savoir les cartons par rapport à la finale, ça compte les jeunes. Voilà. Que vous posez la question, c'est normal. Mais nous, on fait ça voilà, avant chaque match parce que c'est important pour bien sûr, l'idée, c'est d'avoir, en tout cas, voilà, donc, toujours une équipe performante sur le terrain, sur le match qui vient, quoi. Qu'on n'ait pas, par exemple, 3 défenseurs centraux suspendus pour un même match, on sera un peu embêté, quoi. Donc on tient compte. C'est pour ça que des fois, dans les choix que je fais, quand on parle de choix sportifs, mais c'est aussi donc, il y a l'état de forme, mais aussi la gestion des cartons, la gestion des pépins, des bobos. Oui. Je pensais à Randall Colomani. Hmm. Est-ce que vous êtes encore épaté par ses facilités, par sa progression? Est-ce qu'il est juste régulier depuis... Alors je veux répondre par oui et non. Voilà. Oui, parce que donc, je le savais capable de telles performances, hein, techniques, et puis surtout en termes d'efficacité. Ça, je le savais capable. Mais par contre, c'est surtout l'athlète, parce que c'est ça. Il est très, très, très rarement blessé, pour ne pas dire pas blessé, quoi. Et puis surtout, il est régulier sur la durée. Donc voilà, et en même temps non, parce que quand je suis arrivé, bon, je l'avais vu un peu avant, voilà, je le voyais jouer, et on sentait un énorme potentiel. Voilà. Après, je pense que voilà, il est aujourd'hui épanoui, il est heureux, il a son groupe de copains là, qui l'entourent, là, hein. Je pense qu'ils lui font beaucoup de bien, voilà. Et quand vous avez un joueur épanoui puis qui a des qualités comme ça, comme il a lui, et surtout il se fixe des objectifs, quoi, maintenant. Même si je l'entends là, à travers les interviews là, les buts c'est pas important. Hein. Ils disent tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors si eux le disent ou le pensent, l'entourage derrière, ça pousse. Hein. Même si aujourd'hui il a signé son contrat, donc il est à l'aise maintenant. Ça va. On entend dire des fois, un attaquant, il faut qu'il soit égoïste. On n'a pas du tout l'impression que lui, ce soit quelqu'un Ben c'est ça, oui. Parce qu'il est généreux aussi dans l'effort. Oui, mais la remarque est très importante parce que c'est vrai que aujourd'hui, il est à combien, vous avez dit 12 buts En Coupe de France. voilà, sans frapper un penalty. Et puis surtout, le nombre de fois, il aurait pu marquer. Et souvent, il a décalé les copains, quoi. Comme on dit, il a régalé les copains. Voilà. Il a souvent été dans cette attitude. Et tant donc, dans l'efficacité donc, à faire la passe, mais surtout aussi à être généreux sur un terrain. Parce qu'il n'est pas à rester devant, à attendre des ballons. Il défend, il vient travailler quand on a besoin. Il se retrouve même des fois milieu droit, latéral droit. Ouais, pour l'entraîneur que je suis, je le dis, j'ai une chance fantastique d'avoir un tel joueur. Je pense que on n'en retrouvera pas beaucoup, donc, des attaquants comme lui. Voilà. À Nantes en plus. Voilà. Ça fait depuis 1997 qu'un joueur a mis 15 buts en championnat à Nantes, c'était déjà fait à Endoram. Est-ce que vous avez poussé pour qu'il parte par la très grande porte Non, à non. passer cette barre-là des 15 buts?
Non, parce que je ne serais pas dans l'esprit de ce que je mets en place et dans ce que je communique avec les joueurs, à savoir que s'il doit marquer les 15 buts, c'est parce que donc il aura fait ce qu'il faut, mais s'il est pas bien placé et puis il a un partenaire voilà, idéalement positionné, il doit lui faire la passe. Et voilà, donc, et s'il doit marquer les 15 buts, bah, tant mieux pour lui. Puis s'il ne le fait pas, pour moi, il aura fait quand même une grande saison. Puis il aura été donc voilà le joueur qui nous aura permis donc de faire une grande saison, parce que c'est ça. Hein. Si vous voulez faire une grande saison, il faut des buteurs et aujourd'hui, il est important donc, dans notre effectif là, et surtout sur le terrain. Quoi. C'est Renal qui dit, qui dit souvent, qui rappelle, un bon joueur, c'est déjà un joueur qui joue. C'est ce que vous soulignez juste avant, c'est aussi ça la clé de sa réussite. C'est-à-dire qu'il est peut-être une hygiène de vie, enfin je ne sais pas. Quelqu'un de il y a deux choses, c'est que voilà, c'est un athlète, c'est quelqu'un qui joue régulièrement et puis qui joue pour les autres et qui joue avec les autres. Quoi. Et ouais, c'est la culture d'un joueur collectif, mais encore plus quand tu es à Nantes. Quoi. Et c'est pour ça que lui, c'est le prototype du joueur nantais, parce qu'il est généreux, il est fort physique, parce que souvent on parlait des joueurs nantais, donc c'était des joueurs techniques, mais parce que physiquement on était des monstres à l'époque, c'était ça. Et puis après, donc, il est très collectif. Quoi. C'est un garçon qui joue pour l'équipe. Voilà. Et lui, la conséquence, c'est le but. Mais sinon, avant, il travaille. Quoi. Il travaille pour l'équipe quand il faut, voilà, je dis défendre, quand il faut venir organiser le jeu, il est capable aussi de venir décrocher assez bas. Il n'est heureux que quand l'équipe gagne. Ça, c'est bien. Puis après, la cerise sur le gâteau, c'est quand il marque un but. Mais il est surtout content de voir l'équipe gagner et puis voir ses copains heureux. Dernière question, s'il vous plaît. Question hors foot. Hein. Ah bon oui. Mais si c'est hors foot, donc c'est pas pour moi. C'est parce que ça concerne le sport. Ah. Il y a des sportifs qui ont signé une tribune dans le Parisien, je crois, pour faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pourriez comme ça vous engager? Alors moi, je dis souvent que le sportif, il n'a pas à parler de politique. Ça, c'est mon esprit. Mais après, quand il y a des causes importantes, des fois, tu peux déroger à la règle. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que là, par exemple, là, ce qui se passe en Russie, c'est cata, quoi. Donc, on doit être tous contre Poutine, tous contre donc, ce que fait la Russie aujourd'hui, parce que c'est très grave. Donc on ne fait pas de politique, mais tu es obligé quand même d'en parler. Et puis après, concernant aujourd'hui le vote, oui, forcément que moi, tout ce qui est extrémiste, je suis contre. Voilà. Merci Antoine, merci. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez.